Bonjour à tous, alors on se retrouve certes un petit peu plus tard que d'habitude, mais jour férié oblige, et disons-le franchement, j'ai du mal à me remettre de mon réveillon. Et oui, il ne fait pas bon prendre de l'âge, je vous le dis. Alors, on va quand même faire nos petites énergies de la semaine, hein. Ce n'est pas parce que c'est Noël qu'il faut arrêter nos petites habitudes. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'univers féerique. Pour tout ce qui est sentimental, l'oracle des amoureux de Tony Carmino, je crois. Ça, il doit s'appeler comme ça, je crois. Et tout ce qui est le message de vos anges, ça sera avec l'oracle des anges divinatoires. Eh bien, si je commence comme ça, on est mal barré, je vous le dis tout de suite. Allez, on y va tout de suite, parce qu'avant que je ne bafouille de trop. On a la création, la méfiance, la sagesse, la stabilité et la sensibilité. Alors, cette semaine, qu'est-ce que le Père Noël vous a emmené comme énergie dans sa hotte? Eh bien, ça commence pas si mal parce que vous rêvez à vos futurs projets. Ça va être une semaine un petit peu de bilan, de prise de conscience. Et vous allez vous perdre petit à petit dans votre pays imaginaire, hein. Vous allez rêver à tout ce que vous pouvez créer dans l'avenir, alors vos futurs projets, la vie que vous souhaitez, ce que vous avez envie de vivre. Même, vous allez vous surprendre à rêver aux énergies que vous souhaitez attirer. Et ça va vous donner envie, en fait, de mettre de l'ordre dans vos idées, de faire quelques petites listes de priorités, alors même si elles sont mentales, hein, pas forcément écrites, hein. Et vous allez ouvrir les yeux, vous allez ouvrir votre esprit à des signes, à des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là et dont vous allez prendre réellement conscience cette semaine. Et vous allez vous apercevoir que l'univers, l'air de rien, aura ou balisera votre chemin et que jusqu'à présent vous n'aviez pas compris ces signes, ces synchronicités, et que maintenant que vous avez, on va dire, l'esprit assez ouvert pour les voir, pour les comprendre, vous allez vraiment vous en apercevoir et vous en servir pour avancer, pour évoluer. Ça va être vraiment cette grande prise de conscience pendant la semaine de savoir où vous voulez aller pour ce début d'année. Mais malgré l'image extérieure que vous montrez, d'une personne sûre de ses capacités, de soi-même, de ce que vous voulez, à l'intérieur, franchement, c'est une toute autre histoire. Vous avez quand même des moments de doute, d'hésitation. Vous n'êtes pas sûr exactement quel pied mettre en avant, si vous devez avancer ou au contraire revenir à un certain point en arrière pour pouvoir réparer quelques petites fautes. Et vous avez quand même du mal à prendre la fameuse décision qu'il faut pour pouvoir changer tout ça. En fait, c'est l'inconnu qui vous fait peur. Vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas être assez fort ou assez forte pour aller jusqu'au bout de vos projets. Bref, il y a quand même encore certaines personnes qui restent bloquées sur les erreurs, sur les échecs du passé. Et comme vous restez bloqué à ce stade-là, vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas vivre ce que vous aimeriez et ce que vous voudriez vivre. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer si longtemps que ça, hein. Parce que franchement, la donne, elle a changé. Vous avez changé tout au long de cette année, vous avez mûri, grandi, évolué, progressé, patati patata, hein.
dans votre façon de penser, mais également dans votre façon d'agir. Alors, il ne faut plus vous laisser guider par votre impulsivité. Et aujourd'hui, vous prenez réellement le temps de peser le pour et le contre pour prendre vos décisions, pour faire vos choix, pour faire les changements qui s'imposent et pour savoir où vous allez aller. Vous allez vraiment, j'allais dire, pêcher au fond de vous toute cette sagesse qui doit remonter. Et vous savez que la colère, l'impulsion sont très mauvaises conseillères. Même si de temps en temps, faire quelque chose sur un coup de cœur, un coup de tête, ça peut faire du bien, eh bien, disons-le franchement, parfois, à long terme, ça peut se révéler catastrophique pour la suite. Alors, essayez de réfléchir. Faites ce bilan de fin d'année pour pouvoir vous donner la chance, en fait, de retrouver de très belles énergies et de repartir pour l'année qui arrive avec une vitalité, une motivation d'enfer. Allez, on continue avec notre stabilité parce que vous n'avez plus envie de faire semblant d'être heureux ou heureuse dans une vie qui ne vous convient plus. Ce qui vous apporte réellement à l'heure actuelle, c'est d'être vraiment vous, d'être apprécié, aimé pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et non plus porter de masque. En fait, ce masque que vous essayez de montrer aux autres, de porter, au fil du temps, devient de plus en plus lourd, de plus en plus, j'allais dire entre guillemets, bouffeur d'énergie pour vous, et vous n'en avez plus envie. Franchement, vous voulez vraiment passer à autre chose. Et avec notre dernière carte et notre jolie sirène de la sensibilité, on vous dit que d'être entouré des bonnes personnes, de personnes bienveillantes, faire en sorte que vous voulez faire en sorte que celles-ci, ces personnes qui sont autour de vous, n'éteignent pas votre lumière intérieure, ne vous bouffent pas, ne vous dominent pas, vous respectent en fait, respectent vos choix, vos décisions, respectent qui vous êtes, et qu'elles prennent soin de vous, de cette fameuse lumière intérieure, qu'elles la nourrissent et qu'elles vous aident à la faire grandir, rayonner. Et ça, franchement, c'est le plus beau cadeau que la vie peut vous apporter cette année. Pour cette fin d'année, ce sera le cadeau ultime. S'entourer de personnes qui vous font du bien et qui sont là pour vous, qui vous épaulent, qui vous conseillent du mieux qu'ils le peuvent, parce que parfois, eh bien, soit les conseils ne sont pas les bienvenus et vous allez mal les interpréter si vous n'avez pas l'esprit assez ouvert pour entendre ce que ces personnes ont à vous dire, ou soit simplement les personnes essayent de vous conseiller, mais comme elles ne peuvent pas être à votre place, elles se retiennent un petit peu de vous dire certaines choses. Alors, essayez de prendre ce qui vous parle, même quand vos amis, vos proches vous disent quelque chose, et franchement, rejetez ce qui, j'allais dire, ne vous parle pas, ça c'est sûr. Hein. Ne vous focalisez pas sur le côté négatif des choses. Essayez pour cette fin d'année, pour cette dernière semaine, pour ce petit bilan personnel, de voir les choses du côté positif. Vous avez eu des échecs dans l'année, retirez les leçons que vous devez en retirer. Il y a toujours quelque chose, même dans une erreur, même dans un échec, même dans un conflit, à comprendre. Et là est la leçon. Et là, c'est ça qui vous fera grandir. Allez, on continue. Sur ce, j'ai été très philosophique. Vous voyez, ça ne me va pas de faire les vidéos tard le matin. Allez, je vais continuer avec notre sentimental et on commence tout de suite par nos petits couples. Les projections, la gratitude.
l'amour, le nouveau départ et l'équilibre. Allez, vous qui regardez la vidéo, vous restez quand même encore un petit peu sur vos gardes, hein, parce que ce n'est pas parce que vos autres et vous avez signé cette fameuse trêve des fêtes de fin d'année que vous en avez oublié la source des conflits, la source des différends qui vous opposent. Mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ça. Et vous avez juste envie de profiter encore un petit peu de l'ambiance festive et de vous faire de bons souvenirs en commun. Alors, comme dernièrement, vous avez acquis une nouvelle indépendance, une nouvelle façon de voir votre relation, votre autre également, puisqu'on a vu qu'il s'était bien cassé, qu'il ou qu'elle, hein, s'était bien cassé la gueule de son piédestal il y a quelques semaines en arrière, eh bien, vous vous sentez un petit peu moins à l'étroit, un petit peu moins étouffé par votre couple ou par les désirs de votre autre. Maintenant, vous savez dire non, vous savez taper du poing sur la table pour vous imposer un petit peu plus. Et vous arrivez même à vous projeter beaucoup plus facilement, plus positivement dans des projets peut-être qui ne sont pas forcément les vôtres, dont vous n'êtes pas forcément à l'initiative. Alors, vous savez bien que plus tard, quand ce petit, on va dire, quand cette grosse semaine de festivités, de rapprochement sera terminé, il faudra quand même revenir sur les sujets qui fâchent et régler tous ces points de divergence une bonne fois pour toutes. Mais vous vous dites, plus tard, on verra ça en début d'année. En ce moment, je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Et pour l'instant, vous voulez juste profiter des bons côtés de la vie et profiter de l'amour de votre entourage. Alors là, par contre, ça va être au sens large. Ça va être vraiment de très beaux moments en famille. Alors, la famille peut être aussi, ce ne sont pas que les liens du sang, hein. La famille peut être aussi celle que l'on se fait soi-même en choisissant parfaitement ses amis. Et voilà, vous en êtes là, donc on verra la semaine prochaine où vous voulez vous diriger votre couple. Alors, il va y avoir, hein, je pense, certains couples qui ne correspondront pas à ce schéma. Mais n'oubliez pas que les tirages sur YouTube sont généraux. C'est pour la plus grande partie de ceux qui regardent. Après, vous pouvez avoir d'autres à ce compte-là pour des petites, d'autres questions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus privées. Vaut mieux avoir une consultation. Allez, et bien sur ce, on va continuer par nos célibataires. Et je ne sais même plus où je vis là ce matin. Fou, non mais j'ai du mal. Allez, on y va. La transformation, les affaires de cœur, la patience, la confiance et les désirs. Je vais commencer par un mot que je vais emprunter au catholicisme. Alléluia. Le miracle de Noël est en route pour vous, chers célibataires. Vous voilà complètement transformés avec une vision de l'amour beaucoup plus réaliste, hein, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus simple. Vous avez enfin pris conscience que votre vision erronée, parce qu'on a vu quand même que vous idéalisiez pas mal votre hypothétique partenaire ou une hypothétique relation, qu'il fallait que ce soit la perfection même, aussi bien physique, mentale, waouh, que ce ou cette partenaire devait remplir, mais une charge de critères, waouh, c'était effarant. Eh bien, ça y est, vous avez changé un petit peu tout ça et vous êtes revenu un petit peu plus, on va dire, à un modèle de vie, d'amour, de relation beaucoup plus simple. Et ça vous a fait prendre, disons-le franchement, cette vision erronée de mauvaises décisions et qu'il est temps maintenant de remettre un petit peu votre cerveau à l'endroit, de le remettre au niveau de la réalité et d'ouvrir votre cœur à une personne digne d'être à vos côtés. Et oui, ce n'est pas parce que
cette personne ne coche pas toutes les cases, qu'elle ne vous conviendrait pas. Et du coup, vous allez vous en apercevoir et vous allez tout faire pour que cela arrive rapidement, parce que vous vous dites que vous avez déjà assez perdu de temps à courir après des chimères, à essayer d'entendre le chant des sirènes. Et si vous ouvrez bien les yeux, pour certains, on va dire pour une grande majorité, puisque je l'ai senti comme ça, il se pourrait bien que cette personne soit déjà à vos côtés et qu'elle ait toutes les qualités pour vous rendre heureux ou heureuse, mais que malheureusement, comme vous étiez hypnotisé par le chant de nos fameuses sirènes, vous ne l'ayez même pas encore remarqué. Alors écoutez, ouvrez bien les yeux, restez bien à l'affût, parce qu'il se pourrait que cette personne soit vraiment très proche et que vous, disons-le franchement, vous la connaissiez déjà. Allez, où vous avez failli tomber quand j'ai pris le choix des breaks. Et on y va. La liberté, le passé, l'imagination, l'union sexuelle et l'âme sœur. Alors vous, chers breaks, le brouillard de la confusion se dissipe petit à petit de votre esprit et vous retrouvez ce qu'on m'a appelé le sens de l'orientation, celui qui guide votre cœur. Vous reprenez pied avec la réalité, vous ne voulez plus vous faire de films ou ressasser que les bons moments que vous aviez dans cette relation fusionnelle, parce que vous vous dites qu'il y a eu aussi les pires moments qui vous ont conduit à cette rupture, et ils font aussi partie de votre histoire. Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi. Et ce sont surtout ceux-là qui vous ont mené donc à cette rupture, je ne sais même plus où je suis, mais qui vous ont aussi fait changer, qui ont fait de vous la personne que vous êtes à l'heure actuelle, qui vous ont fait prendre conscience de pas mal de choses. C'est pas les bons moments où tout coule de source qui vous font grandir. On dit toujours qu'on se révèle dans l'adversité. Eh bien là, c'était le cas. C'était pendant cette période de distance, de non-communication, où vous n'aviez aucune nouvelle de votre autre, que vous avez appris plein de choses. Et c'est cette période-là qui vous a fait évoluer sur ce chemin et qui, disons-le franchement, vous a fait enlever ce voile d'illusion. Et vous, maintenant, à l'heure actuelle, vous permettez de ressentir cet amour, ce lien complètement, inconditionnellement, et vous l'acceptez enfin. Vous arrêtez de vous battre contre ce qui est évident, alors pour vous maintenant, mais surtout pour l'univers depuis longtemps. Et même si vous avancez dans la vie, que vous refaites que vous vous mettez en relation avec quelqu'un, que vous ayez des enfants, que vous déménagiez, qu'il y ait toute cette distance physique, émotionnelle, j'allais dire mentale aussi, mais entre vous deux, vous avez enfin compris que la personne de votre cœur y a sa place, qu'elle fait partie intégrante de votre vie, de votre corps, et vous sentez maintenant qu'il est temps de révéler vos sentiments, de dire sincèrement à cette personne ce que vous éprouvez réellement, et de crever cet abcès qui vous bouffe la vie. En osant dire à votre autre qu'il n'est pas trop tard, qu'il ou qu'elle ne vous a pas perdu, vous pourriez quand même bien avoir une belle surprise pendant cette fin d'année. Et oui, des fois, de garder ses sentiments pour soi ou de jouer l'autruche dans certaines périodes de sa vie n'apporte pas
le bonheur que vous recherchez. Allez, on y va tout de suite pour le message de votre ange gardien. Et après, je vous fous la paix, je vous laisse aller faire les préparatifs de votre repas de Noël. Et celui-ci se fait sur 5 cartes pour cette semaine. Allez, la carte 1 avec la protection. Votre ange gardien vous dit: ton ange gardien est toujours à tes côtés, surtout dans les moments difficiles. Avec la carte 2 et la guérison. Cela a mis du temps, mais aujourd'hui tu es prêt ou prête à avancer. La carte 3, si elle veut bien venir, avec la compassion. Mets-toi à la place de l'autre et vois ce que tu aurais fait dans les mêmes circonstances. La carte 4, avec la force. Tu as en toi la force nécessaire pour mener à bien tes projets. Et la carte 5 avec le service. Reste à l'écoute des autres, cela t'apportera de précieuses connaissances. Voilà ce qu'on peut dire pour cette dernière semaine de l'année 2023. Les horoscopes arrivent, j'espère, pour ce week-end. Et oui, moi aussi, j'ai plein de choses à faire, que voulez-vous? Je suis toujours à la bourse. Si je n'étais pas à la bourse, je ne serais pas moi. Et comment dire, sinon, on se retrouve tous les jours sur Facebook. Hein, c'est pas parce que c'est les vacances que je ne vais rien faire. Je vais travailler un petit peu. Et pour ceux qui connaissent la page Facebook, il va y avoir des nouveautés à partir de janvier. Comment dire, il est magnifique cet oracle, franchement. Regardez les illustrations. C'est vraiment un très très bel oracle. Et il va y avoir, oui, plein de nouveautés. J'ai envie de m'amuser un petit peu plus sur ma page Facebook et de vous faire réellement découvrir mon univers qui, comme vous l'avez compris, ne s'arrête pas au jeu de cartes. Allez, quant à moi, je vais vous abandonner, je vais vous laisser, je vais vite aller vaquer à mes occupations également. Et on se retrouve... Alors, pour ceux qui restent sur YouTube, vendredi, mais pour les autres, tous les jours. Allez, bye bye. Et oh, j'ai oublié, je vous souhaite un joyeux Noël. Et si vous ne regardez pas la vidéo de vendredi, de bonnes fêtes de fin d'année.